les CP. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième séance sur le son E et E. J'espère que tout s'est bien passé hier, sur la première séance. Donc voilà, on passe à la deuxième séance ensemble encore aujourd'hui. Sur le son donc E, donc on se rappelle du geste, on met la main, la paume vers le ciel, un peu creuse je veux dire, et on forme un creux et on dit E. Donc on se rappelle, la bouche est peu ouverte, comme dans de et ne. Le deuxième son qui peut s'écrire pareil, on met son doigt, son pouce entre ses doigts et on dit E, comme dans cœur et peur. Ça va, ça vous revient? Donc on va tout de suite commencer par une dictée. Vous ouvrez vos cahiers orange et on écrit les mots que je vais vous dicter. Je vais t'aider à choisir la bonne graphie, ça veut dire la bonne écriture, en te montrant le mot repère qui correspond au son que je te dicte. Donc ça fait comme hier, c'est-à-dire que je te montre le petit dessin avec soit de, soit ne, soit cœur, soit peur. Et normalement le son E ou E, tu sais l'écrire. Tu arriveras plus facilement à l'écrire, je veux dire. Quand tu as terminé, tu peux demander à tes parents de m'envoyer une petite photo de la dictée du jour, comme on a l'habitude de faire depuis le début. Est-ce que c'est bon? Tu es prêt? Tu es bien installé? Assis? Alors là, tu peux utiliser la petite gym après des doigts aussi. Quand on fera les que je t'ai donné hier, tu peux la reprendre. Tu mets pause cette vidéo-là, tu fais la petite vidéo de la gym des doigts ou voilà, comme tu veux. Attention, on va commencer la dictée avec le son E, comme dans cœur. On commence. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Un tiret. Un œuf, un œuf, un œuf. Un tiret. Le bœuf. Attention, c'est le son B. Le bœuf. Le bœuf. On passe au son E, écrit EU, comme dans peur. Et tu écris seul, seul, seul. Un tiret. Le pêcheur, le pêcheur, le pêcheur. Un tiret. La fleur, la fleur, la fleur. On change de son et de graphie. Maintenant, on passe au son E, comme dans deux. Et on écrit un pneu, un pneu, un pneu. Un tiret. Deux, deux. Facile, c'est l'exemple. Deux. Un petit tiret. Frileux, 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 frileux. Un petit tiret. Venimeux, venimeux, venimeux. Et on passe au son E, écrit O, E dans l'eau, U. Le nœud, le nœud. Je sais que tu as vu que c'était le modèle, c'est pas grave. Écris-le bien correctement. Le nœud. Un tiret. Un vœu. Un
veux. Et voilà pour la dictée de mots. Donc, on passe ensuite à la lecture dans le manuel de Taoki jaune. Tu lis la petite partie, lis les phrases. Donc, tu mettras pause sur cette vidéo-là. Tu pourras lire la vidéo, lire la partie de ton manuel, bien en faisant bien attention au E, au EU. Essaye. De toute façon, tu verras bien si ça fait le son E ou E, parce que tu ne comprendras pas forcément le mot si c'est pas le bon son. Très bien. Une fois que tu as fini ta lecture, tu mets pause là et tu remets lecture après sur cette vidéo. Et on se retrouve juste après. Donc là, maintenant, on passe aux exercices sur la feuille de ton fichier. Aujourd'hui, tu vas faire les exercices 10 et 11. Donc dans l'exercice 10, il va falloir que tu reconstitues des phrases dont les mots ont été mélangés. Alors oui, ce sont deux phrases qui ont le même sujet. Donc après, tu lis tranquillement les étiquettes et tu les remets dans l'ordre. Donc c'est bien Émilie qui fait l'action dans les deux, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Et on se rappelle bien qu'une phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. Et surtout, on doit pouvoir comprendre, ça a du sens. Donc il faut vraiment que tu comprennes ce que tu as fait comme phrase. Et dans l'exercice 11, il va falloir continuer la liste des métiers qui se termine par heure. Donc on se rappelle que c'est le petit jeu que je t'ai fait faire hier. Donc tu peux continuer, tu peux reprendre les idées et puis éventuellement en trouver d'autres. Ça peut être pas mal. Donc tu mets pause, tu fais tes deux exercices et après tu remets là cette vidéo qu'on continue ensemble la dictée de phrases. A tout de suite. Donc voici, nous revoilà ensemble pour la dictée de phrases. Je vais te lire d'abord la phrase, on va compter ensemble le nombre de mots et ensuite tu vas essayer de l'écrire. Donc je te la lis. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Donc on a ma, ça fait un mot, sœur, deuxième mot, croque, trois mots, le, quatre mots. Alors chou-fleur, c'est un mot un peu complexe parce qu'en fait, compliqué. C'est un mot mais avec un tiré au milieu. Ce sont deux mots avec un tiré au milieu. Donc on va dire, ça fait deux mots. Chou-fleur à contre-cœur. Par contre là, c'est contre-cœur, c'est un seul mot. Donc on peut considérer qu'on a 9 mots, dont un qui est formé de deux mots, chou et fleur, et il y a un tiré au milieu de chou-fleur. C'est bon, tu me suis ? Pas sûr d'être très clair. Au pire, tu demandes à tes parents qui te réexpliquent tout ça. On y va. Allez, tu es prêt? On écrit ensemble. Ma sœur, croque, croque, ma sœur croque, le chou-fleur, à contre-cœur. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Point. On regarde cette phrase-là. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Donc on voit bien qu'on a le son E écrit O-E-U. Chou-fleur, c'est ce que je t'expliquais. On sait écrire fleur, donc il y a juste à écrire chou devant avec un tiret. Fleur à contre-cœur. Contre-cœur, c'est un seul mot, mais on retrouve dedans le mot contre. Là, on a le mot contre que tu connais et le mot cœur. Hop, ici que tu as écrit tout à l'heure. Ah, non, j'ai fait une bêtise. J'apprends à me servir de tout ça. Hein. Hop. Voilà, contre-cœur. Donc, contre-cœur, c'est le contraire de cœur. Ça veut dire qu'elle ne le fait pas avec cœur. Au contraire, elle est plutôt... Oh, elle aime pas trop. Quand on fait quelque chose à contre-cœur, c'est qu'on n'a pas trop envie de le faire. Ensuite, on continue. On reprend la scène de notre manuel.
Et on se rappelle ce qu'on y voit. D'accord? On se rappelle ce qu'on y voit. Et là, je vais maintenant te laisser du temps pour lire. Pour lire l'histoire de Taoki. Donc, comme je l'ai écrit là, essaye de ne pas lire comme un robot. D'accord? On lit, au début on déchiffre, et puis ensuite, hop, on reprend son mot ou sa phrase. Voilà, parce que si on lit toujours comme un robot, après on n'arrive pas à bien comprendre ce qu'on a lu. Parce que quand on lit par exemple une, to, ma, te, bah à la fin, moi je sais même pas que c'est une tomate. J'ai oublié les premières syllabes. Donc on essaie de dire to, ma, te. Ah mais oui, c'est une tomate. Donc on reprend bien. Hop, vraiment bien, comment dire, rapidement les mots que tu viens de lire. Donc tu mets pause et tu peux lire l'histoire de Taoki tranquillement. Et après tu reviens sur cette vidéo-là. Donc nous revoilà. Maintenant que tu as lu l'histoire, j'ai des petites questions, surtout une question que j'ai envie de te poser. Maintenant, tu sais quelque chose qu'on ne savait pas au début. Pourquoi est-ce que Taoki a peur? Pourquoi a-t-il peur? Il a cru voir un vrai dragon, effectivement. Et il a perdu ses amis dans la foule. D'accord? Donc, regarde bien en même temps et l'image et le texte. D'accord? Dans ce qu'on peut voir sur l'image, on peut donc comprendre que, voilà, il est effrayé et qu'il ne revoit plus ses amis. Mais dans le texte, on connaît d'autres choses. D'accord? Qu'il s'est perdu, mais qu'il est très heureux d'avoir retrouvé son ami. Alors, hop, on revient. Ensuite, on repart sur le fichier d'exercice. Donc là, pour le coup, tu dois faire les exercices 12 à 14. Je regarde s'il y a des consignes un peu compliquées ou pas sur le 12 et 14. Bon, essaye de les faire et demande de l'aide à tes parents, parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand c'est sur la compréhension. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc normalement, le son E et E sont, enfin, c'est même son, enfin, sont deux sons. C'est terminé pour aujourd'hui. Et j'espère qu'avoir pu t'aider un peu plus en te guidant avec ces vidéos. Et puis bah, à très bientôt. Bonne journée.